Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Minila, Alain Chamala, Charles Mouteba, Piro là-bas, Chérif Tijani, Vebora, Mambo, Vida Vivantina, Réveillon, Béotima pour mon petit soeur propre, Jenna Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, maman Guissien Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyama, maman Jacqueline Tumba, maman Jeanne Kalonji, Didier Ntamba, à Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Elisabeth Kassora, maman Edwige Capella, maman Georgette Mokuna, Mamboui Marie-Rose à Toronto, maman Odite Oreille, maman Joséphine Colomoni. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue, pour le Seigneur Jésus-Christ est Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenzo, Mukendi Mamsam de Budapest, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, l'objectif de Kenzo, c'est simple. Hein, c'est simple. Les Akaka, qu'on soit actualité, évidemment, pour mieux expliciter la révolution que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS mène pour libérer la RDC, notre pays, afin de le placer sur l'orbite du développement. Joseph Roger Kambala, Aïbi, chanson, oh, très très bien, voilà. Maman Nabiso, Kazadi Ngombe, Maman Nabiso, Kazadi Ngombe, Aïbi, Zembu Oyo, très très bien. Alors, au sommaire, on aura le commentaire, on va lire quelques commentaires, et puis juste un petit mot sur la politique extérieure, un petit rappel historique, et puis l'événement. L'événement, c'est l'inauguration de l'université de Mbuji-Mayi par le président Félix Tshisekedi, Toroche Labilo Image. Et puis, on parlera de ce qui s'est passé au Congo central. Congo central et pas maman Lorena Lolt, voilà, et pas André Makiese. Donc, voilà, Toroloba, Masolo, Papa Vito Maurice, voilà, Papa Robert Ngimbi, Torobeta Masolo, il est l'Assemblée provinciale Nabino, voilà. Et puis, on va fustiger un peu le comportement de la Senko, Cholet qui sort pour défendre Kabila. Il est contre la peine de mort. Il est contre la peine de mort infligée au Rwandais imposteur Joseph Kabila, évidemment. Voilà, Torolo Bilango, on va réfléchir sur ça. Alors, si on aura le temps, on va moi quelques éléments, mais sinon, il y aura une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, on va beaucoup plus réfléchir sur la saleté à Kinshasa. Cette inconscience, tu auras la chair de poule. C'est à Kinshasa. À Kinshasa, Nzela Mora qui toko, na des bonhommes. Donc, et puis on fera un commentaire. Voilà. C'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, l'émission que je s'il vous plaît, quand la émission, aimez l'émission, tiens commentaire, s'il vous plaît, tiens commentaire, voilà, comme mon frère Edomba là, tiens commentaire, s'il vous plaît, Edouard Kamba, en tout cas, merci, voilà, merci, tiens commentaire, et puis, n'importe quel commentaire, voilà, pour YouTube, à mon interaction, voilà, cette interaction fera que lorsque nos ennemis attaquent la chaîne, YouTube a équilibré. C'est un peu ça. S'il vous plaît, et puis vous partagez des parties que vous trouvez qui est important pour vous. Vous coupez un peu et puis vous mettez sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, voilà. Voilà, c'est un peu ça, voilà. Faites comme mon frère Philo Victor Jolameso. Voilà, maman Odite Oreille, faites comme Jérémy Mambimbi, voilà, en tout cas, Big Mass Valarien, en tout cas, ils me soutiennent vraiment, Makassi, en tout cas, merci beaucoup. Pascal Katoumoussou, je te salue. Jean-Philippe Kazadi, Rémi Kazadi, je te salue. Nelly Kabamania, je te salue. Edouard Kamba, je te salue. Edombala, bienvenue, Kumpi. Bienvenue, Kumpi, insiste, oui. Une nouvelle université, c'est bien, mais est-ce que les autorités ont-ils prévu le système anti-incendie, un véhicule anti-incendie? Est-ce que c'est prévu? C'est très important, là où il y a concentration des gens, surtout la jeunesse. Maman Malou Geneviève, je te salue. Mon frère Boniface Tchani, Bonicha, je te salue. José Antonio, encore à Coventry, à UK, je le salue. Alors, il me dit que Kenji
ne t'étonne pas. Bon, il faut savoir que Bateau Bozo Monde a soutenir Kabila. En fait, ils sont en fait les enfants des Rwandais. Les enfants des Rwandais, Rwandais, tika maki. Alors, maki Rwandais, niko éclore. Niko clore déjà. Donc, c'est un peu ça. Alors, ceux-là qui croient que le Rwandais Kabila va rentrer, bon, il y a le bi, bonne chance à eux, good luck. Mais, en face d'eux, UDPS, peuple congolais, Fachi Béton, bazotel la baron Amisu, Jean-Pierre Bemba, Edi Kapend, bazotel la baron Amisu, bazotel la baron Bayapo, tout ça, voilà. Maman Jatune Toumba, moi Jatune Toumba au Canada, je salue. Et maman Jatune Toumba m'avait envoyé un audio que j'avais oublié. Maman, excusez-moi, j'avais pas vu l'audio. Alors, elle confirme qu'il y a beaucoup de professeurs talentueux, des professeurs ordinaires dans les universités au niveau de Mbujimayi, que ce soit au niveau de Kananga. Voilà, elle confirme c'est que notre grande sœur, la sœur religieuse, professeure d'université, Maman Nabiso, Oyo, il y a... Ah, non, on va commis, Victorine Bouyamba, excusez-moi, notre maman Nabiso, Victorine Bouyamba, qui nous a envoyé à Tinabiso élément. Donc c'est une confirmation de maman de plus à cette idée. Alors, en fait, maman Nicole Loukadi, voilà, on vous confirme par sœur Victorine Bouyamba et maman Jatune Toumba que il y a des professeurs ordinaires, voilà, de haute facture dans nos universités au niveau du Kasaï, voilà. Et comme maman Jatune dit que ça, son petit frère est professeur d'université. Voilà, c'est un peu ça. Augustin Kazadi, je salue. Pati Chindele, Babindombe, Willy Bocha, Octave Konzo, Dev Moulenga, je vous salue. Voilà. Alors, première information internationale, la France, Macron, putain là, information nazie, Sébastien Lecornu, le premier ministre français démissionne après moins d'un mois, 26 jours. Donc, vous comprenez que le président français Macron, ça ne va plus. Alors, Kenjo Mukendi dit, le compromis à la française ne marche plus. Évidemment, c'est une manière, voilà, de me moquer d'eux, parce que eux, ils parlaient du compromis à l'africaine. Alors, nous, on dit, le compromis à la française ne marche plus. Voilà. Ah, bah, dans l'arabo, excusez-moi, j'avais des commentaires, il fallait, attendre un commentaire, excusez-moi, j'avais oublié, excusez-moi. Voilà. Premier commentaire, c'est mon frère Weskoka. Weskoka, je salue. Weskoka, je vous ai demandé de me confirmer, est-ce que c'est le Weskoka de Wenge Musika, oui ou non? Confirme-moi dans les commentaires. Je te salue, mon frère. Merci de votre soutien. Voilà. Il me dit ceci, Kenjo Mukendi, la boussole. Ah, ça me va au cœur. Alors, très bien vu au sujet du deal RDC-États-Unis. On ne peut refuser ce qui n'a pas été proposé. Français m'a cassé ses alliés. Voilà. Le coup d'envoi de la signature de ce délai n'a pas encore été donné. Tout ce qui se passe actuellement n'est que spéculation sur spéculation. Il faut prendre le mal en patience. Fachi tout droit kaka. Il y a Nderonabiso Weskoka. En tout cas, merci. Merci beaucoup, maman Rebecca. Maman Katim Fouta. Je te salue. Alors, Bana Congo, que je salue. Représentant Kole Mwanza, Mweskabonga Djoubek, président de Sayo. Bana Congo dit ceci. Le miracle, c'est seulement en RDC, où l'on voit un président, au Bazolo, soi-disant illettré, faire construire des universités. Un président civil organiser l'armée au standard international. Un président civil maîtriser tous les généraux de l'armée au point d'envoyer certains en exil forcé. Un président civil résister à plus de 50 coups d'État.
un président illettré, selon nos ennemis, appliquant la gratuité de l'enseignement au Congo. Ce n'est qu'en RDC qu'on voit ce genre de miracle. Voilà. Donc c'est une manière pour elle, dans la stratégie de l'ironie. En fait, elle ironise nos détracteurs, nos ennemis. Voilà, en tout cas, j'ai aimé ça, ma chère FBI. L'homme Fataki, que je salue, Jean Matoko, je salue, il dit ceci. Nous avons vu la fois passée les gens de Lucha faire des manifestations contre le pouvoir de Fachi. Aujourd'hui, ils ont disparu dans la nature. On ne les voit pas faire des manifestations contre l'occupation rwandaise à Goma et à Bukavu. Où sont-ils partis? Voilà. Lucha, Filimbi, manifestation. Oh, Fachi. Maintenant là, que les Rwandais sont à Goma, Bukavu. Bon, c'est la manifestation de... Voilà. Merci beaucoup, l'homme Fataki. Voilà. Arca de Pâques, Arca de Carpos, Alec Abangou. En tout cas, il me signale ceci, que le nouveau président de la cellule, le président sectionnaire de la cellule de Liège, c'est notre frère Henri Nsenga. Henri Nsenga, voilà, on vous attend à l'œuvre. On vous attend à l'œuvre, Henri Nsenga. Donc, nous sommes Monayo à l'œuvre. Donc, tu as été intronisé. On a vu maman Inège, Matos de Jorine, qui représentait en fait le président Robert Vangou de la fédération de Belux. Donc, Moussala et Bandi. Donc, t'es une Toyoka son. Toyoka son contre Diongo, Res Kazadi, contre tous ces Rwandais là, et leurs esclaves, voilà, qui pilulent la Belgique, Toyoka Echo. Voilà, c'est un peu ça, Otonga Toloba, Awa, voilà. Donc, j'avais oublié, en fait, je parlais de la France. Le compromis à la française ne marche plus. Macron doit démissionner. Donc, Bisso Bataille de Pesto Linga, Macron Longa, parce que, Aza, ennemi Nabiso, il pactise avec le Rwanda contre la RDC, on n'a pas besoin de lui. Alors, très rapidement, vous savez, le peuple congolais est trop amnésique. Babo, ça n'aura trop, Babo, ça n'aura rapidement. Donc, on doit les rappeler chaque fois. Tout rappeler à Rabaron. Nous rappel historique. Écoutons Mzé Laurent Désiré Kabila. Voilà. Génie les militaires ougandais et rwandais et leur donne 48 heures pour quitter le pays. Les Rwandais, humiliés et furieux, retournent à Kigali. Mais 2 jours plus tard, ils traversent à nouveau la frontière. La deuxième guerre du Congo va commencer. Je vais discuter avec Kagame parce qu'il a des troupes ici et il a des difficultés pour le faire partir vers le Rwanda. Et puis il est en plein dans notre territoire et notre peuple ne tolère pas la présence des Rwandais ici. Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire qu'ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Alors, c'est soit négocier comment ils vont partir du Congo, ou on les laisse ici, ils seront encerclés, encerclés, et le monde oubliera. Voilà. Comme si c'était hier, hein? Comme si c'est hier, ils ont dit hier. Mais ça, c'est ce qui 30 ans passent. Après pas 30 ans passés. En fait, moi, je ne comprends pas les Congolais qui viennent nous raconter des bêtises ici, là. Il faut un dialogue, il faut cohésion nationale. Mais, oh voilà, un problème, c'est un problème de gouvernance. Le président Félix Tshisekedi ne gère pas. Mais, à cette époque, le président Félix Tshisekedi n'était pas là. Il n'était pas président de la République. C'est M. Laurent Désiré Kabila, la guerre est là. Voilà, Chole, Ambongo. De quoi parlez-vous? Fayoulou, Bolo Banini. C'est ridicule tout ça. Et puis, ils nous brandissent leur gros diplôme, voilà, vide, des cartons vides. Hein? Maman Lissine Sona, Maman Lorena Lot, je vous salue. Voilà, c'est ridicule tout ça. C'est un conflit de 30 ans. Et ceux-là qui ne sont pas patients là, les impatients là, oh voilà, un deal, des spéculations autour du deal. Soyez patients. Soyez patients. Le deal se porte très bien. Toujours qu'il y a une étape par étape,
on a un chef de l'État qui est malin, très intelligent et sage. C'est un Muntu. Azam Muntu. Donc voilà, donc, bon à la calme, dis-les-a bien, et qu'il est bien, donc il ne tape pas, étape par étape, avant que l'administration Trump invite le président Félix Tshisekedi à venir signer. Donc il faut, c'est tout. C'est simple. Pas manipuler Binoté. Oh, le président Félix Tshisekedi avait refusé de signer. Ah, non, non, non. C'est une manière de diaboliser l'administration Trump. C'est ça, le poison rwandais. Le poison rwandais. Donc, Congolais, Bolamuka. Bolanara Kenzo. Bisonde Moujito Betaki Masolo, ya Fatih Beton, attend le président Donald Trump. Il ne faut pas aller en Russie. Bisso. Parce que nous sommes dans le secret du chef. Toyebi plan, na stratégie, ya Fatih Beton, Toyebi, Kenzo. C'est pas bateau Bolanara Landarana. Il vit aux États-Unis d'Amérique. Rien. Voilà. Bon, ma petite nana, elle est aux États-Unis d'Amérique. Alors, rappel aussi, parce que nous rappelons, je vous ai rappelé Mzee Honoré Kabila, je vous rappelle en 2013, le fameux accord du Kabila avec le M23. Le gouvernement congolais accepte de céder 43% des postes de commandement militaire au nord Kivu, 39% pour le sud Kivu, au Rwandais. Le gouvernement congolais accepte de décréter la partie Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Ouele, Maniema, Tanganyika comme étant une zone sinistrée et bénéficiera d'un statut d'administration particulière et d'une autonomie fiscale et financière, d'un concept sécuritaire particulier sous la gestion du M23, les Rwandais. Balkanisation de Yangote. Voilà. Fatih Beton est venu déchirer tout ça. Alors, élément Souka, nous allons rappeler Bino. Ah, ouais, élément, aujourd'hui. Et ça, ouais, bizarre, mais là, la bosse, le gouvernement congolais accepte de reconnaître formellement les grades militaires et policiers des M23. À leur grade, au général, au colonel, Bokota, Bouelai. Voilà, l'infiltration. C'est ça. Mixage, brassage. Qui Kamere veut qu'on fasse. Quand Kamere vous parle de la négociation, c'est pour ça. Alors, cette histoire, juste le grand rapport, rappeler, Congolais, peuple amnésique, à Bossalara. Qu'ils soient intellectuels, qu'ils soient instruits ou pas, Bossalara. Le grand philosophe Douedou, je te salue mon frère, là où tu es. Voilà. Alors, très rapidement, Fatih Beton a inauguré l'université de Mbujimayi. Beaucoup de la réseaux sociaux, Botala, Ezali, Wana, Botala, élément, Ezali. Mais, je vais présenter Bino quelques vidéos que j'ai eu à filmer par-ci, par-là. Voilà. Et puis, n'a pas commentaire dans les réseaux sociaux. Tout est clair, là. Et puis, bon, au monde en haut, Ezali clair, voilà. Donc, on a la voix au bâtiment, alors, juste peut-être que, juste pour illustrer l'émission. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va donc procéder à l'inauguration de l'université officielle de Mbujimayi par la coupure de ces rubans symboliques jusqu'à Kusema. Une image pleine de symboles. Le président des étudiants l'a dit tout à l'heure. Le président de la République a eu l'occasion d'inaugurer des bâtiments qui ont été modernisés. Mais ici, il a construit là où vient d'exister. C'est un message fort. En coupant les rubans symboliques, le président de la République vient restaurer la dignité à ces jeunes étudiants qui seront désormais formés dans les meilleurs instruits sur 2 niveaux et qui abritent dans l'ensemble 16 auditoires. Et ce sont ces auditoires que le président de la République va devoir visiter, 2 salles de classe équipées en bande, climatisées pour l'ensemble, avec une capacité d'accueil bien précise. Voilà. Beaucoup de la YouTube, Boromon et Ango. Alors, la photo, j'ai une photo à vous présenter. Ça m'a fait vraiment, évidemment, j'ai pleuré de joie. J'ai pleuré, mais de joie aussi.
Il y avait aussi un chagrin. Je vais vous en parler. Quand j'ai vu cette photo, de voir ce monsieur, ce grand monsieur. Regardez. Regardez ces messieurs. Voilà. On l'insulte à tout bout de champ. Nuit et jour, on l'humilie. À Tangate, Zoba, Azaboye, Azamayelete. Mais le voici maintenant en train de construire les universités pour les Congolais. Vous voyez le message? Mon message. Il lance un message. C'est la même chose qu'il a eu à faire. Il a pris les Koulouna que l'administration de Kabila, de Rwandais, tué, assassiné avec le général Kanyama. Mais Tshisekedi, le président, prend les Koulouna, il les transforme en bâtisseurs. Un Koulouna, c'est qui? Mais c'est le Chege à l'époque de Mobutu. Les Chege, les phaseurs à l'époque de Mobutu. Mais ce sont des Koulouna. Les enfants déslaissés, ou ce sont des sorciers, la famille a rejeté, qui n'ont pas étudié, qui ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est l'école. Mais non, Tshisekedi Etienne, Tshisekedi Félix, prend ses enfants, les transforme en bâtisseurs, et ces enfants-là, maintenant, construisent les écoles, fabriquent des bancs, pour que les autres puissent aller étudier. Congolais, Congolais. Attention avec la vie. Les gens qui insultent le président Félix Tshisekedi, c'est créer des malédictions. C'est ce que je peux vous dire. Les malédictions des beaux comme ça. C'est votre problème. Alors, vous remarquerez que aussi, les universités, le président Félix Tshisekedi ne les construit pas seulement chez nous au Kasaï, ou à Kananga, ou à Mbujimaï, non. D'abord, pourquoi Kananga et Mbujimaï? Mais c'est parce que c'est la partie de la République qui a été la plus oubliée. Pendant 80 ans de Belge, 32 ans de Mobutu, 18 ans de la Kabylie. Voilà, on a oublié les gens du Kasaï. La moindre des choses, c'est quoi? Alors, créons l'équilibre. C'est la raison pour laquelle on commence par construire les universités là-bas, au Kasaï. Évidemment, c'est un vaste projet de construire une université dans chaque province. Le Lualaba, Azos de l'Aïe, Bounia, j'apprends là, 80% déjà fini. 80% déjà fini à Bounia. L'université Mbandaka est bandit déjà. Le sceptique, tu vas le voir. Voilà. Et c'est bandit déjà. Voilà. Voilà. On ne peut qu'encourager, applaudir ce bâtisseur de la République, le président Félix Tshisekedi, qui fait quelque chose de bien pour notre pays. Alors, azotonga l'université na Bounia, siko yo ya kobenga ye siko tribaliste. Azotonga l'université na Lualaba, azotonga l'université na Mbandaka, sima yo ya kobenga ye tribaliste. Donc, oza ko mitia makala moto na mutu pour rien. Alors, très rapidement, Oya Chole, voilà, tout ça sur la Chole sima, Oya Moussou tombé dans sima. Alors, Toyoka Chole, Chole qu'est-ce qu'il dit? Et puis, tu retiens la bino, tu retiens ma commentaire nabiso. Chole, Senko, il a encore parlé pour soutenir Hippolyte Kanambe, l'imposteur Kabila, parce qu'il est contre la peine de mort infligée à Kabila par la justice congolaise et non par le gouvernement, non par le président Félix Tshisekedi, c'est la justice congolaise. Alors, écoutons le pro-kagamiste Chole. Nous sommes horrifiés par le verdict de la haute cour militaire de Kinshasa à l'issue du procès pénal expéditif engagé contre le président honoraire Joseph Kabila, le condamnant à la peine de mort. Fidèle à la mission de l'Église catholique,
Boyoki, hein? Nasuka Boyoka, il a parlé à la peine de mort. Donc, al-Baye Mabé. Alors, écoutons encore une partie. Aussi, nous réitérons notre exhortation au gouvernement de notre pays, à l'opposition armée et non armée, aux membres de la société civile et à tout le peuple congolais. Voilà, j'ai voulu juste que vous écoutiez ce qu'il a dit. Un nouveau terme, l'opposition armée, qui n'existe pas dans notre constitution. L'opposition armée n'existe pas. Le M23, ce sont des terroristes, ce sont des Rwandais. Il s'agit de l'agression rwandaise. Alors, vous avez Boyoki Chole qui a parlé, Senko. En fait, il parle pour le compte de Mbongo, de Mouteba. Voilà. Chole parle pour le compte de Mbongo et de Mouteba. C'est pas toute la Senko. Parce que tous les évêques ne soutiennent pas l'idée de la traîtrise de Mbongo, Chole et de Mouteba. C'est pas tous les évêques. Alors, ce que nous ne comprenons pas, c'est que ces évêques-là, qui se disent patriotes, mais ils ne se prononcent jamais. Ils ne se prononcent jamais. Ils doivent se prononcer et prendre position. Pourquoi pas chasser Mbongo, Chole et Mouteba de la Senko. Voilà. C'est un peu ça. Alors, évidemment, mais le président Félix Tshisekedi aussi, le pouvoir politique, le président Félix Tshisekedi doit créer une stratégie pour qu'on puisse contrôler cette Senko. Voilà, la politique c'est comme ça. Cette structure qui crée du désordre, contre le pays et qui soutient nos agresseurs. Évidemment, je parle de cette Senko là. Alors, pourquoi pas le président Félix Tshisekedi, ce sont des idées que nous donnons, des suggestions, il puisse créer une stratégie pour que nous puissions, évidemment, placer des évêques patriotes à la tête de la Senko. C'est faisable, nous pouvons le faire, c'est de la politique. Fatih Béton, il faut autant l'appeler dossier Wana. Alors, Chole, Senko, Mbongo, Mouteba condamnent la justice congolaise parce que notre justice a infligé la peine de mort contre Kabila, Kabangé, Hippolyte Kanambe, le Rwandais, l'imposteur. C'est un fait. Alors juste, je me pose la question, mais la condamnation a eu, c'est déjà peut-être pratiquement 2 semaines. 2 ou peut-être 2 semaines, mais pourquoi ils réagissent maintenant en retard? Peut-être, je ne pense pas, je dirais même pas peut-être, on les a tiré les oreilles. Vous bouffez notre argent gratuitement et on me condamne là-bas et vous ne dites rien. Vous ne dites absolument rien. Alors, ce message, rappelez-vous aussi, nous avons constaté, on a condamné Kabila, silence radio, pas de pneus brûlés, pas de manifestation du PPRD, encore moins du FCC. Silence radio. Et nous avons interprété ça sur le plan politique. Cela veut dire que le peuple congolais a adhéré à la décision de la justice congolaise. Parce que les juges rendent la justice au nom du président de la République, mais c'est pour le peuple. C'est-à-dire que le peuple a accepté. Mais le peuple congolais est conscient que Kabila n'était pas de nôtre. Kabila était un Rwandais, un imposteur que les Occidentaux, les impérialistes, nous l'a imposé comme chef de l'État. Alors, c'est la raison pour laquelle le peuple congolais, voilà, avant une calme, qui ne dit mot, consent. Il accepte la décision de la justice congolaise. Voilà. Alors, je crois qu'il dormait, mais non, il se réveille. Une déclaration, après ce qui 3 semaines, ce qui 2 semaines, il y a verdict, c'est sans effet. Il n'y aura pas d'effet. Mais toujours est-il que le pouvoir, l'UDPS, doivent être vigilants, être sur le qui-vive. Parce que c'est pas pour rien qu'il a fait cette déclaration, c'est pas pour rien. Alors, mais oui, il a fait la déclaration. Maintenant, nous posons la question maintenant à Chole, qui fustige la peine de mort qu'on a infligée à Kabila. Mais lorsque le M23, les Rwandais,
les terroristes M23 ont condamné à mort 10 000 Kivusiens, 10 000 Baswahili à Goma, à Bukavu. Mais Cholet, tu n'as pas fait un point de presse. Tu n'as pas fustigé. Tu n'as pas dénoncé. Tu n'as rien fait. D'ailleurs, vous êtes allé à Goma pour festoyer, pour bénir Corbeil Nanga. Vous êtes allé à Goma pour festoyer, voilà, vous réjouir du succès de votre plan diabolique, satanique contre le peuple congolais. C'est ça la réalité. Donc, on condamne Kabila à la peine de mort. Cholet monte au créneau. Alors, jusque-là, ce Kabila n'est pas encore tué. Il est toujours vivant. Mais, Cholet, avec cette maudite Senko, des Ambongo et des Mouteba, n'ont pas eu des mots ou la compassion, voilà, ou la tristesse, lorsque on a tué 10 000 Congolais, 10 000 Kivusiens, 10 000 Baswahili à Goma et à Bukavu. Par qui? Par Kagame. Là, il n'a pas parlé, il n'a pas condamné. Peuple congolais, toujours Teyabino pour vous comprendre avec qui nous sommes. Peine de mort contre Kabila. Mais jamais Cholet n'a condamné la mort de 10 000 Kivusiens, Baswahili, à Goma et Bukavu. Qui a compris quelque chose? Donc, ils forment le même groupe avec Kabila. C'est clair. On a tué 10 000 Kivusiens. Chola Kanyimunoko. On condamne Kabila, Cholet se réveille. Ça veut dire que on a condamné un de leur groupe. Un de leurs membres du même parti politique. Parce que eux, ce sont les politiciens en soutane. Voilà. Mais Kabila, c'est le politicien avec les revolvers, avec les Kalachnikov. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, il est clair et net que le peuple congolais ne peut jamais soutenir le dialogue ou la cohésion nationale qui proviendrait de ces Cholet, d'Ambongo et de Mouteba. Parce que Cholet, Ambongo, Mouteba, il est clair qu'ils sont de mèche, de connivence avec Kabila. On vient de condamner leur chef, leur maître, leur financier. Voilà, ils ne peuvent que pleurer. Alors, j'ai aussi relevé, vous avez écouté la vidéo que je vous ai présentée, l'opposition armée. Cholet, tu tires ça d'où? La Constitution ne parle jamais de l'opposition armée. C'est lui qui prend des armes pour chercher le pouvoir. Parce que l'opposition, c'est quoi? L'opposition, un parti d'opposition, c'est un parti qui se bat, qui critique le parti qui est au pouvoir, afin qu'il puisse obtenir aussi à son tour le pouvoir. Alors que la Constitution du Congo bannit tout le Congolais qui prendrait des armes pour obtenir le pouvoir. Cholet, voilà. Tu as échoué avec ta recherche du courageux. Tu as essayé de nous amener Christian Malanga. On l'a assommé, on l'a détruit. Voilà. Voilà. Donc, Cholet parle de l'opposition armée. Alors qu'il y a agression du Rwanda à l'Est pendant 30 ans. Il y a une vidéo, il y a M. Laurent Désiré Kabila qui parle. Alors, vos Cholet là, ce sont des intellectuels ou des illettrés? On ne comprend pas. Pendant 30 ans, c'est l'agression. 30 ans. Alors, d'où vient l'opposition armée? Voilà. Alors qu'il y a agression du Rwanda pendant 30 ans. Alors, vous comprendrez que il a le même, non, disons, ils ont, Ambongo, Cholet, Mouteba, ils ont les mêmes éléments de langage avec nos ennemis. Donc, ce sont nos ennemis ou carrément des complices, des traîtres. Voilà, c'est un peu ça, Banironanga, Otonga, Toloba. Rapidement, je vous ai dit qu'il y a eu une bagarre dans l'Assemblée provinciale, dans Congo central. Didier Tambo, je te salue. La président de Didier Tambo, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Moukala, Makobolaï, je te salue. Maman Lorena Nolt, maman Alice Nsona, Diamond Black, Golden Bouyi, je vous salue. Alors là, c'est la vidéo. Pas plus vidéo, vidéo Bungi. Di Tumba,
C'est Didier Tambo qui m'a envoyé ça. En tout cas, merci. Bon temps. Voilà, c'est un peu ça, Boyali Binomoko. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Violente bagarre à l'Assemblée provinciale du Congo central. Avant la plénière pour l'installation du bureau d'âge, des partisans du bureau déchu, c'est-à-dire des partisans de Papi Mantezelo, ont sémé la pagaille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a voté une motion de censure contre le président de l'Assemblée provinciale de Congo central, Oust, il s'appelle Papi Mantezolo, à Longwe. Alors maintenant, on devait maintenant placer le bureau d'âge qui devait maintenant organiser le scrutin pour l'élection du nouveau président de l'Assemblée provinciale. Les députés provinciaux pro Papi Mantezolo, des députés se sont affrontés, provoquant d'importants dégâts matériels. Des élus grièvement blessés ont été conduits d'urgence à l'hôpital. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous dis que je ne vois même pas l'utilité des assemblées provinciales. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, du Congo central, l'Assemblée provinciale, je n'en vois pas l'utilité. Voilà pourquoi nous devons nous battre, nous lever comme un seul homme pour changer la constitution. Face à ces désordres, les députés provinciaux, ils se font corrompre pour élire le gouverneur, pour élire le président de leur assemblée, ils se font corrompre à tout bout de champ, ils se font corrompre par le gouverneur pour qu'il ne puisse pas, évidemment, faire des motions de censure contre le gouverneur. Donc, maintenant, face à cette immoralité criante, lorsque, évidemment, dénoncée par les opposants, alors, demandez-leur maintenant la solution. Quelle est la solution pour mettre fin à cette immoralité? Prince Mpenge, c'était un Rwandais, hein? Prince Mpenge, c'est un Rwandais. Prince Mpenge, tout et tout là. Alors, demandez-leur quelle est la solution maintenant. Voilà. Ils vont maintenant commencer à tergiverser, parler comme des petits-enfants. Alors que la solution est là. La solution est là et la solution est simple. C'est destituer, supprimer les assemblées provinciales. Alors, comment le faire? Parce que ce sont des institutions établies par la Constitution. Comment le faire? Simplement changer la Constitution. On ne veut pas des assemblées provinciales, on ne veut pas des gouvernements provinciaux, c'est unité. On ne veut pas des gouverneurs élus dans l'assemblée provinciale. Nous voulons des gouverneurs des provinces nommés par le chef de l'État. Et on ne veut pas des gouverneurs issus des provinces. Donc, le gouverneur Yamuluba, Batindi, Nakatanga. Le gouverneur Yakatanga, Batindi na Équateur. Le gouverneur du Congo, Batindi na Kasaï. Donc, voilà ce que nous voulons. Ce que Mobutu faisait à l'époque. Voilà, c'est un peu ça. Et nous ne voulons pas du Sénat. Alors tout ça, il faut changer la Constitution. Je sais, Roger Kamba là, mon frère Armand, je te salue. Il est grand temps que nous changions la Constitution de notre pays, Congolais Lamouka. Nelika Bamanya Lamouka. Yengo Kela, Paul Ntsongi. On doit se réveiller pour changer la Constitution. On n'a pas de choix. On doit changer la Constitution, mon frère Jano. Il faut tout changer la Constitution. Alors, et monsieur Sili, je vais lancer une deuxième vidéo dans MC Bino. Hein. Je vais parler de la saleté, de l'inconscience du Congolais. Donc, j'ai la vidéo image au monde. Évidemment, du grand travail que Léon Moulumba est en train de faire. Il faut tout encourager. Voilà. Alors, très rapidement, j'ai appris que, bon, dans l'élément, c'est ma lâche à commentaire là. Voilà, banafal, binomo bozomona, babisi yango ta. Zomon. Valbo Moko, Valbo Lingo. Toujours on est ensemble, les Psegi Bino, va Congolais. Tal, Botala va plein, Botala va plein. Tal.
kotala zomona bo compter ba bisa comme bo banda kuna wando compter bo banda ki faut compter bo compter nombre de bis tala mbila yo wana omoni ba bis zomona atala parler présidentiel tala ba congolais to sali gindo kyoloka Congo mon frère okokati ingeta Congo za biso. Alors donc les membres de l'Union sacrée sont allés faire un sitting devant l'ambassade du Rwanda en Afrique du Sud. Donc cette mobilisation, Kenjo Kendi dit bravo. C'est ce que les Congolais des États-Unis d'Amérique devraient faire. Les Mujinga des États-Unis d'Amérique, je te salue. Mamindaya en Afrique du Sud, en Afrique du Sud. C'est ce que les Congolais de l'Afrique du Sud, dans New York et des villes environnantes, de ma Vetoko Maurice, maman Jeannette Lelo, ma Joline Sassa, ma Papine Sassa, Robert Ngimbi. Donc, et si ils devaient faire cette mobilisation pour faire des manifestations dénonçant les génocides congolais dans New York. À la dernière assemblée générale, il y a ONU. C'est là où je dis bravo, félicitations, n'a pas membre de l'Union sacrée, il y a Afrique du Sud, je dis bravo. Moïska Bongo, Mamindaya, en Afrique du Sud, dans d'autres pays, bravo, Longonia. Alors, mais, une bonne initiative, mais mauvaise action. Pourquoi vous allez à l'ambassade bloquer l'ambassade de Rwanda, pourquoi? Pourquoi vous allez à l'ambassade de Rwanda, vous ne faites rien? Parce que les manifestations, en fait, on les mène, ce sont des moyens de pression. De pression. Pour obtenir, sur le plan politique, ou peut-être juridique, et des éléments. Alors, lorsque vous allez à l'ambassade du Rwanda, vous ne faites rien. Et ça, vous ne foufou, na manioko, azu manioko à Tokisi, azu foufou azolia, aolia manioko. Vous ne faites rien. Donc, vous devez aller, je vous conseille d'aller à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, aller au Parlement sud-africain, beaucoup un Parlement sud-africain, beaucoup une ambassade des États-Unis d'Amérique, beaucoup une ambassade de l'Union européenne, beaucoup un siège à ONU. Siège à ONU, il faut faire la place Rwanda. Beaucoup de place Rwanda. N'allez pas dans l'ambassade de Rwanda, vous ne faites rien. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et le président Donald Trump, prions pour les FARDC de Ouazalendo, prions pour l'UDPS, n'oubliez pas de prier pour Kenzo. Bye bye bye, à la prochaine.